Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 10 août 2018. À la une, pour un développement local en phase avec les besoins réels des populations, le gouvernement accélère le processus de décentralisation. Le ministre Georges Elanga Obam le confirmera dans ce journal en ce 10 août, journée africaine de la décentralisation. Cameroun Online e-Procurement dans la passation des marchés publics, système informatique de pointe dans le secteur douanier. Ce sont là quelques visages de la dématérialisation des procédures au Cameroun. Notre pays gagne en temps et en argent, comme vous le verrez dans ce journal. Les bonnes actions du président de la République en faveur des déplacés du Nord-Ouest. Le cœur sur la main, Paul Biya fait parvenir à ses victimes de la barbarie des sécessionnistes des produits de première nécessité et du matériel de couchage. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, la 7e journée africaine de la décentralisation et du développement local. Elle se célèbre ce 10 août sur le thème « La lutte contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires ». Au Cameroun, l'événement a donné lieu à une communication spéciale du ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam, que nous recevrons dans un instant. C'est par ailleurs rendu dans les services de la communauté urbaine de Yaoundé et de la mairie de Yaoundé 4. 20 ans déjà que le Cameroun s'est donc engagé dans le processus de décentralisation. À ce jour, des compétences et des ressources ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées, pour ne citer que cet exemple-là. Mais comment la mise en œuvre de ce processus opère-t-elle sur le terrain? Réponse dans ce reportage de Oswald Medou. Du concept abstrait qu'elle représentait pour certains au début des années 90, la décentralisation est de plus en plus palpable avec le transfert des compétences de 2010. Les maires sont unanimes. Les communes camerounaises ont franchi un cap. Il y a une certaine amélioration des conditions de travail des communes qui ont de l'ambition. À travers nos plans communaux de développement, beaucoup de choses peuvent se faire aujourd'hui. On peut se manifester, on peut bouger à travers des instruments mis en place par le gouvernement. Il y a d'abord le transfert effectif des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Des compétences, il y a un début de transfert des moyens d'action que sont les ressources financières et les ressources humaines. La décentralisation a littéralement changé le statut de certaines municipalités. En 2007, j'avais un budget de 300 millions. Aujourd'hui, la commune d'Obala est à près d'1,4 milliard en termes de budget. Et c'est grâce à la décentralisation. Les premiers fruits ne se sont pas fait attendre. Dans certaines communes, l'heure est déjà à la récolte. On est allé jusqu'à 3 milliards de francs pour la mise en place d'une carrière municipale. En ce moment même, à Yaoundé 7, nous sommes en train de mettre en place un programme qui va faire travailler plus de 600 femmes dans notre zone. Ce programme accompagne les programmes agricoles jusqu'à l'industrialisation, c'est-à-dire à la transformation. Toutefois, l'enjeu majeur de la décentralisation, qui est de promouvoir le développement durable en impliquant les populations à la base, à la gestion de leurs affaires, a déjà pris corps. Retour sur ce plateau et comme initialement annoncé, nous recevons donc sur ce plateau le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, le Cameroun célèbre, comme on vient de le voir, ce jour, la 7e édition de la Journée africaine de la décentralisation et de la gouvernance locale sous le thème « Lutte contre la corruption au niveau local, une voie pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires ». Pourquoi l'Union africaine a-t-elle fait ce choix? Écoutez, l'Union africaine considère que notre continent peut se développer plus vite qu'il ne le fait s'il est en mesure d'utiliser de manière rationnelle les ressources dont il dispose. Et l'on constate que par an en moyenne, des déperditions de l'ordre de 50 milliards de dollars sont constatées, c'est-à-dire à peu près 25 000 milliards du fait des pratiques de corruption. Ce sont les États jusqu'à présent qui s'en sont préoccupés, mais l'Union africaine cette année a estimé qu'on pouvait encore plus utilement et plus durablement lutter contre la corruption si on se servait des territoires. Et c'est en cela que les collectivités territoriales décentralisées ont été retenus comme cibles, de manière à ce que les populations et les organes qui les représentent au premier niveau, c'est-à-dire les communes,
prennent à bras le corps ce problème de la corruption. Alors, dans son adresse à la nation au soir du 31 décembre 2017, le chef de l'État s'est appesanti sur la décentralisation en faisant savoir qu'il faut accélérer ce processus. Quelle compréhension pouvons-nous faire de ce discours du président de la République? C'est une bonne chose que vous fassiez un rappel de ce que le président de la République a dit. Il faut accélérer la décentralisation, il faut l'approfondir. Jusqu'à présent, nous nous sommes beaucoup préoccupés des questions liées au fonctionnement de nos communes. Et la constitution de notre pays, celle qui date de 1996, dit que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Donc pour le chef de l'État, il faut qu'en même temps que nous nous préoccupons d'améliorer le fonctionnement de nos communes, que nous pensions également à mettre en place le deuxième niveau de la décentralisation, que sont les régions. Alors, la mise en route du ministère de la décentralisation et du développement local s'inscrit certainement dans cette vision du président de la République. Et puis, l'organigramme a été récemment signé par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, cet organigramme? L'organigramme qui a été récemment signé par le chef de l'État nous confère plus d'aisance pour conduire nos missions. Il vient en réalité parachever, si on va dire au plan du droit, les articulations dont nous avions besoin. Il donne corps à l'administration qui va être chargée de rendre visible la décentralisation, parce que les structures et les personnes qui seront monsieur décentralisation visible seront mises en place grâce à cet organigramme dont vous verrez très bientôt les manifestations humaines. Alors, il y a quelques jours s'est tenue la première session du Conseil national de la décentralisation au titre de l'année 2018. Quelles en étaient les grandes résolutions? Effectivement, le Premier ministre a présidé récemment la première session du Conseil national de la décentralisation au titre de l'année en cours. Et les principales conclusions, si je peux en donner l'essence, consistaient à valider l'indice de développement local, qui est un outil qui permet de mesurer pour l'ensemble des collectivités territoriales décentralisées quel est le niveau de développement grâce à un certain nombre de critères qui ont été retenus. Nous en avons discuté et le Conseil a pris acte de ce que c'était un document valable. Nous en attendons simplement la validation par le président de la République. Le ministre des Finances a eu à nous donner quelques indications sur la manière dont il entendait rattraper un certain nombre de retards qu'avait pris le paiement des éléments liés au financement de la décentralisation. Enfin, le ministre de l'économie a indiqué quelles seraient les nouvelles modalités de mise à disposition de fonds aux collectivités territoriales décentralisées. Il s'agissait d'allocation de crédit au début, maintenant ce sont des dotations budgétaires qui donnent plus de liberté aux responsables des collectivités pour décider des actions qu'elles conduisent sur le terrain. Elles-mêmes, sans plus attendre Yaoundé. Elles-mêmes, effectivement, au titre des compétences qui leur ont été déléguées, transférées, elles ont la latitude du choix des priorités. Je termine en disant que moi-même, j'ai eu à faire le point un peu de ma feuille de route, de ce qui avait déjà été fait, de ce que j'entendais faire à court et à moyen terme. Alors, Monsieur le ministre, je m'en voudrais de vous laisser partir de ce plateau sans vous poser cette question. À quand les régions? Le président de la République a été clair et il est répétitif sur la question. Il faut parachever le processus de décentralisation et notre tâche actuelle consiste à nous assurer que tous les préalables d'ordre juridique et matériel sont réunis pour que, lorsque le chef de l'État en décidera, les régions deviendront une réalité. Et je termine en disant qu'on ne perd rien à attendre. Merci, Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local d'avoir fait le déplacement de la CRTV ce soir et bon week-end. Merci, madame. À vous aussi, bon week-end quand vous aurez terminé votre journal. Merci, monsieur le ministre. La suite de ce journal présidentiel 2018, contentieux préélectoral, 12 requêtes introduites par les recalés. On se souvient que sur les 28 dossiers de candidature reçus, 18 avaient été rejetés par Elections Cameroun pour divers motifs. Hier, la Cour constitutionnelle a bouclé l'opération de réception des recours. Yolande Dima nous en dit plus.
Toutefois, tous les recours affichés au Conseil constitutionnel, ils sont dans les 24 heures notifiés aux différentes parties mises en cause, à savoir les CAM, les partis politiques et les candidats interpellés. Sera alors entamé l'examen des différents recours par les membres de la haute juridiction, conformément aux articles 129, 130, 127, 158 alinéa 2 du Code électoral. C'est au terme de cet exercice que les différents rapporteurs seront désignés et les dates de tenue des audiences fixées. Des audiences publiques qui mettent en scène les plaignants et les accusés, tous appelés à faire leur plaidoirie pour convaincre. Les membres du Conseil constitutionnel ont un délai de 10 jours pour vider le contentieux et c'est le greffe qui va notifier au Conseil électoral et aux autres partis intéressés les décisions prises selon l'article 131, alinéa 3 du Code électoral. Bon à savoir, les arrêts du Conseil constitutionnel sont sans appel. Le coup de cœur du président de la République aux populations sinistrées de la région du Nord-Ouest. Une centaine d'infortunés a reçu du matériel de première nécessité des mains du gouverneur de la région du Nord-Ouest au nom du chef de l'État. Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest, reportage. Face à la détresse qui se lit sur le visage des nouveau-nés, des femmes dont certains ont parcouru des kilomètres pour fuir les exactions terroristes dans les départements de la Momo et du Boyo et qui ont trouvé refuge dans les arrondissements de Bamenda 1, 2 et 3 et Touba dans la Mézam. Ils se comptent par centaines. Le président de la République n'est pas resté insensible. Déclaration du gouverneur Adolphe Lafrique au cours de la remise symbolique du matériel de couchage et de kits d'hygiène aux déplacés. Couverture, matelas, papier hygiénique, riz, huile de table ont constitué l'essentiel du paquet de l'élan de solidarité dont fait montre Paul Biya à l'endroit de ses compatriotes. 10 000, chiffre non exhaustif et seulement pour les départements de la Momo et du Boyo, communiqué par le gouverneur du Nord-Ouest au mois de juin. Les bénéficiaires ont reçu ce don en présence des autorités administratives des localités qui les hébergent. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lafrique, a au nom du président de la République, Paul Biya, salué les efforts de leur famille d'accueil ainsi que le travail qu'abattent au quotidien les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la pacification de la région du Nord-Ouest. Autre bonne action du président de la République, et cette fois nous parlons des dons d'ordinateurs du chef de l'État. Les étudiants de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, antenne de Garoua dans le Nord, viennent de recevoir le précieux cadeau. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Julien Dumba, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, en présence de Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Claver Pascal Danga, CRTV Nord, reportage. En recevant ces ordinateurs estampillés PB-HEV, les 42 élèves ingénieurs de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologie Paul Biya, antenne de Garoua, se connectent au numérique. Un don présidentiel accueilli à cœur joie par les étudiants. Je remercie le chef de l'État, particulièrement le chef de l'État, son excellence Paul Biya, de nous donner la chance de pouvoir avoir cet ordinateur, un outil de travail qui va permettre que nous puissions faire des recherches. Ça sera utile pour nous dans nos différents travaux. Un outil incontournable pour la formation académique et scientifique des étudiants du futur. Ce geste du président de la République à l'endroit des étudiants camerounais et plus particulièrement ceux qui sont des futurs ingénieurs en informatique est très important parce que l'ordinateur est leur outil de travail de tous les jours. Et il est donc important que ces étudiants puissent avoir chacun un ordinateur 24 sur 24 pour pouvoir exceller et créer des richesses. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Julien Dumba, président cette cérémonie de distribution, va inviter les jeunes étudiants à cliquer sur le logiciel de la responsabilité. Les jeunes de la région du Nord, initiés à l'utilisation de l'outil informatique dans le cadre du projet MIGEF 2035, parrainé par la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, ont également reçu leurs attestations.
Le vivre ensemble s'invite dans les casernes et principalement à la garde présidentielle. Ici à Yaoundé, plus d'1 millier de jeunes viennent d'apprendre part à un camp de vacances. Outre les activités socio-sportives, cette initiative du commandant de la garde présidentielle, le lieutenant-colonel Jean-Charles Biko Abondo, a permis un brassage et un raffermissement des tout-petits autour des valeurs de paix et de fraternité. Yves-Marc Modjo, reportage. Le complexe multisport de la garde présidentielle, comme un grand baobab vibrant de chants d'oiseaux. 1583 jeunes qui investissent la pelouse pour restituer à une assistance des plus attentives les leçons apprises depuis le 18 juin dernier. Au programme, le karaté, l'athlétisme, le self-défense, le basketball, mais aussi des disciplines nouvelles telles que le badminton, l'équitation et naturellement le football. Les prestations offertes ici par ces tout-petits dont l'âge varie de 2 à 16 ans suscitent une grande fascination. Rien de surprenant alors qu'à chacun de leurs passages, les spectateurs applaudissent à tout rompre. Seulement, au-delà de la performance sportive, la symbolique de cette initiative est à rechercher ailleurs. Pour le lieutenant-colonel Raymond Jean-Charles Biko Abondo, le commandant de la garde présidentielle et promoteur de ce camp de vacances, il s'agit à travers ces retrouvailles d'exalter le lien armée et nation en direction de ce que celle-ci a de plus précieux, sa jeunesse. L'objectif de cette édition se rapporte un peu à la fonction civilo-militaire de la garde présidentielle. Contribuer au développement socio-économique, mettre en valeur les notions, les concepts de savoir vivre ensemble dans un État-nation qui est le nôtre et soutenir l'éducation et la santé de nos populations. Ils sont ainsi venus des 4 coins du pays et de toutes les composantes sociologiques, orphelins, enfants de militaires, enfants des riverains, pour célébrer le vivre ensemble qui s'est installé dans cette caserne de Billy depuis plusieurs années. Ainsi donc, au-delà de la simple pratique sportive, les apprenants auront pendant près de 8 semaines reçu un bain rafraîchissant de patriotisme et de fraternité. Une fraternité dont les hommes d'église, prêtres, pasteurs et imams conviés à cette cérémonie auront donné le ton avant que les pupilles ne prennent le relais par leurs prestations, reflet de notre riche diversité socio-culturelle. À l'issue des finales de football Benjamin et Minime, qui vont constituer l'ultime tableau de cette cérémonie fort colorée, chacun des participants à ce camp de vacances va recevoir un diplôme et une médaille frappée du drapeau national et de son étoile dorée, une étoile qui symbolise au-delà de tout cette unité à la célébration de laquelle la garde présidentielle vient de prendre une bonne longueur d'avance. Regard sur le Cameroun, la dématérialisation des procédures est effective dans le secteur des douanes. Les nouveaux systèmes informatiques introduits par l'administration ont permis de ramener l'orthodoxie dans le secteur, mais surtout de collecter plusieurs milliards de francs CFA, souvent détournés par le passé. Luc, bienvenue, Nana. Fini le temps des vaches grasses, fini l'époque de l'administration paperassière et permissive. À la douane dorénavant, l'on agit et pense autrement, question de parvenir à des résultats probants. Il ne peut en être autrement pour une administration dont le rôle demeure crucial dans l'atteinte des objectifs de construction du pays. Produire plus devient ainsi une obligation pour la douane camerounaise. Il faut donc, pour y parvenir, se doter d'instruments fiables et efficaces. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le processus de dématérialisation des procédures engagées depuis quelques années sur les différentes places portuaires où, dit-on, le gain se vit et se dit déjà. En 48 heures, vous pouvez obtenir votre numéro de DI qui vous permet de poursuivre vos opérations et éviter donc de tomber sous le coup des surestaries et des stationnements qui plombaient gravement les charges des opérateurs. Nexus Plus, Sidonia, Azikuda Plus ou encore J'espère, autant de systèmes sur lesquels s'appuie la douane pour faire de bons résultats
grâce à une bonne gouvernance. Nous constatons que le contact avec les usagers a diminué et cela optimise non seulement l'efficacité de nos transactions, mais également les recettes au niveau de l'État. Cela diminue également les risques de corruption. Ainsi se matérialise au fil des années la dématérialisation des procédures douanières au Cameroun. Autre champ à succès d'expérimentation de la dématérialisation des procédures, la passation des marchés publics. Cameroun Online e-Procurement sont des procédés auxquels les opérateurs économiques devront désormais s'habituer. La passation des marchés par voie électronique, ces principes de célérité et de bonne gouvernance dans ce reportage de Alvin Gisèle Zé. 8 mois déjà que cette innovation technologique est en marche au Cameroun. La procédure de passation des marchés publics en ligne est une mesure prise par l'État pour simplifier et faciliter l'accès des marchés publics aux petites et grandes entreprises. Les prestations en ligne sont miraculeuses. Nous gagnons en temps. Les papiers ont également diminué parce qu'on avait des tas de papiers qu'on devait joindre au dossier. Et Laurent, parce qu'il fallait faire plusieurs tours, par exemple aux impôts, pour regarder si le dossier aboutit ou pas, pour suivre le dossier. Maintenant, déjà quand nous faisons passer en ligne, le tour est joué. Cameroun Online e-Procurement System, COLEPS en abrégé, est le nom de baptême de cette plateforme numérique. Même si la version papier des dossiers d'appel d'offres reste toujours d'actualité, la passation des marchés publics en ligne a le vent en poupe. La seule chose qui nous amène aux impôts, c'est seulement la quittance. Ça se joue entre la ligne et la banque. C'est OK pour moi avec ce que l'État fait déjà. Dans ce secteur pollué par la corruption, le décret du Premier ministre signé le 5 janvier 2018 vise l'assainissement, le contrôle de l'exécution des marchés et la bonne gouvernance. Dans la suite du journal, ce communiqué qui nous vient du ministre de la Communication. Dans la suite du journal, donc, comme je le disais, ce communiqué qui nous vient du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication informe dans l'opinion publique de ce qu'à la suite de la publication d'une vidéo mettant en scène des exactions inacceptables perpétrées par des hommes armés contre des femmes et des enfants, le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire et en établir les responsabilités éventuelles. La dite enquête a conduit à l'arrestation des personnels militaires suivants. Lieutenant de vaisseau Fobassou Étienne, sergent Bitiala Syriac Hilaire, caporal Godoué Manadi Diejano, caporal Changa, soldat de deuxième classe Donosu Barnabas, soldat de deuxième classe Manassé Jacobay Jonathan, soldat de première classe Ntieche Féou Gislin. Les intéressés ont été mis à la disposition de la justice et feront l'objet d'un procès équitable. Il est bien entendu qu'ils bénéficient jusqu'alors de la présomption d'innocence. Le ministre de la Communication réitère la détermination du chef de l'État à veiller à ce que les exactions qui peuvent être perpétrées par quelques soldats égarés fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et aboutissent, le cas échéant, à des sanctions appropriées. Il renouvelle aux forces de défense et de sécurité la confiance, le soutien et l'appréciation du chef de l'État et de la nation tout entière pour la bravoure, le professionnalisme et la détermination avec lesquels elle lutte contre les terroristes et autres groupes criminels afin de défendre l'intégrité territoriale, la paix et la stabilité de notre pays ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est signé le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Produire plus de 100 000 tonnes de riz et conquérir le marché national et le marché sous-régional, c'est le défi que doit relever le nouveau directeur général de la SEMRI. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebé-Aïssi, a demandé à Fissou Kouma d'engager une promotion d'envergure du riz made by SEMRI. Malmoussa Le Doublaise, certifié Extrême Nord, reportage. C'est à un agronome de 57 ans, fin connaisseur de la riziculture et qui sait désormais ce qu'il faut faire pour booster la production, que le président de la République a confié le rêne de la SEMRI. Il faut reprendre la double culture sur les périmètres de Yagoua et de Maga.
Il faut qu'il y ait assez d'engins de labour pour qu'on puisse labourer les rizières dans un délai raisonnable. Que nos partenaires, les riziculteurs, doivent payer leurs redevances dans les délais. Le nouveau patron de la SEMRI est attendu par les partenaires privilégiés de sa société. Les paysans sont convaincus qu'avec son arrivée, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur leurs activités agricoles. La pauvreté de l'homme riziculteur doit disparaître. Nous espérons qu'avec le nouveau directeur général, les restes des casiers qui ne sont pas réhabilités doivent être réhabilités et il doit aussi penser à la vie de l'homme riziculteur. Le problème crucial, c'est le problème des engrais. Vous savez que sans les intrants, on ne peut pas avoir une bonne production. Et nous voudrons qu'avec l'arrivée du directeur général de la SEMRI, il faudra qu'il doit se mettre sur ce problème des engrais pour que chaque riziculteur doit avoir les engrais et pour qu'il doit produire mieux que par le passé. Pour mieux faire face à ces multiples charges, la SEMRI peut compter sur le soutien du gouvernement, réitéré ici à Yagua par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La SEMRI a indiqué Henri Eyebea ici reste le bras séculier de l'État en matière de développement de la filière riz au Cameroun. Le Commonwealth promeut la paix et la tolérance dans la région du Sud-Ouest. Le ministre délégué en charge de la coopération avec le Commonwealth a invité les jeunes de Buea à être les ambassadeurs de la paix afin que l'école reprenne droit de cité lors de la prochaine rentrée scolaire. Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest, reportage. Les menaces sécuritaires dans les régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l'extrême Nord ont causé d'importants dégâts matériels et humains, des enlèvements et de nombreux déplacés. En déplorant cette situation dont les jeunes sont victimes pour la plupart, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth a rappelé à la jeunesse du Sud-Ouest que la tolérance, le respect mutuel et l'entente font partie des valeurs qui constituent le pilier de la cohésion nationale. Nous sommes venus les demander d'être les ambassadeurs de la paix, les ambassadeurs de la cohésion nationale et de dominer la peur, de faire tout leur mieux pour que l'école reprenne au mois de septembre. Une séance de travail a permis aux responsables des mouvements de jeunes présents de renforcer leur capacité en ce qui concerne la promotion de l'unité dans la diversité. Les leaders que nous avons formés ici, nous espérons qu'ils vont rentrer dans leur département, dans leur arrondissement pour transmettre ce même message. Mais nous comptons amener ce caravane dans les autres régions du Cameroun. En présence du maire de Buea et du gouverneur Bernard Okalia Bilay du Sud-Ouest, les jeunes ont par la voix du secrétaire général du Conseil national de la jeunesse promis d'œuvrer pour la paix et le bon démarrage de la prochaine rentrée scolaire. Célébration de la Journée internationale des peuples autochtones. Le ministre des Affaires sociales était à Nyambaka dans la région de l'Adamawa. On y plaide pour la scolarisation des enfants Bororo. Pauline Irène Guénet a pris acte des besoins exprimés par ces populations. Alvin Baongazier, CRTV, Adamawa, reportage. Grandiose, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier la célébration de la Journée internationale des populations autochtones célébrée à Nyambaka dans la région de l'Adamawa. La présence du ministre des Affaires sociales est venue rehausser la cérémonie déjà très colorée par toute la richesse patrimoniale des peuples autochtones, avec la touche particulière des Pygmées Baka de Lomé venus tout droit de la forêt de l'Est Cameroun. En remerciant le gouvernement pour les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie des Autochtones, le président national Boskouda émet quelques doléances. Il y a les services sociaux qui sont loin, il y a la scolarisation des enfants Boro qui est encore faible, il y a les emplois des enfants Boro qu'on souhaite que ça augmente. Des doléances qui ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds, mais les Bororo devraient s'impliquer davantage. Nous invitons les peuples autochtones à prendre véritablement conscience de leur rôle dans la société et de la nécessaire implication, n'est-ce pas, de leur contribution à la construction nationale. Donc c'est un hymne du vivre ensemble. Une grande foire exposition a permis de découvrir les œuvres d'art, les modèles d'habitation des peuples de la forêt et autres pharmacopées traditionnelles. Du lait de vache fraîchement trait a été servi aux convives, durant desquels Kildadita Kieke-Boukar, gouverneur de la région de l'Adamawa.
Promotion de l'emploi jeune dans les bassins de production agricole du littoral. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle mène le plaidoyer auprès des opérateurs économiques et autres partenaires au développement dans le CAM. Zachary Pérévé, en visite de travail à Yabassi, s'est rendu au lycée technique et agricole de cette localité. Rufine Kacham, Certive Littoral. Il s'étend à perte de vue, quelques kilomètres avant le centre-ville de Yabassi dans le CAM. Le lycée technique et professionnel agricole de Yabassi, créé le 2 août 2016 par un décret du Premier ministre, dispose d'un effectif au plan administratif, paré à relever tous les défis de cet établissement. Le premier cycle de cet établissement public agricole comprend deux spécialités que sont la production végétale et production animale, avec des options telles que producteurs de porc, céréales ou de volailles entre autres. En plus de ces deux spécialités, le second cycle comprend la maintenance des équipements agricoles et la transformation et conservation des équipements agro-pastoraux. Outre les salles de classe, la transmission des connaissances se déroule dans des laboratoires. À côté de cela, il y a aussi plusieurs infrastructures sportives, des résidences pour personnel administratif et enseignants, une salle de conférence, un réfectoire de 160 places, ainsi qu'une salle d'informatique hautement équipée. Et pour accueillir les élèves venant des horizons divers, le lycée technique et professionnel agricole de Yabassi est doté de dortoirs d'une capacité de 152 lits pour les garçons et 36 lits pour les filles. Fruit d'une coopération entre le Cameroun et la Chine, cet établissement public agricole entend surtout favoriser l'auto-emploi des jeunes. Nécrologie, l'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la Justice a entamé ce vendredi son ultime voyage pour l'éternité. Josette Ripo Essomba, qui a quitté la scène à 80 ans, a eu droit aux hommages judiciaires à la Cour suprême, une cérémonie à laquelle prenait part toute la grande famille judiciaire, les parents et les amis de la défunte, une foule nombreuse qui a auparavant assisté à la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Reportage Eugène Bey. L'émotion était forte, mais contenue ce vendredi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Josette Ripo Essomba, 80 ans, entame son dernier voyage pour l'éternité. Une bonne brochette de dignitaires de la République, des collègues, membres de la famille, amis et connaissances sont présents pour ses ultimes adieux. Josette Ripo, française d'origine, intègre le Code de la magistrature en 1964. Elle quitte la scène après 54 ans de bons et loyaux services rendus à la justice camerounaise. Cette immense œuvre a été célébrée à la Cour suprême au cours des hommages judiciaires à celle qui se distinguait par une rigueur et une admirable probité. Le témoignage donné à cet effet par le doyen du corps judiciaire au nom de toute la grande famille judiciaire est éloquent. Fonctionnaire fidèle et désintéressé, Josette Essomba l'aura été jusqu'à la dernière minute de sa vie, ayant l'ambition démesurée pour se consacrer entièrement au service de la justice. Une espèce malheureusement en voie de disparition. C'est au monastère des bénédictins du Mont Fébé où elle adorait son Dieu dans une totale dévotion que va se jouer le dernier acte avant de rejoindre ce samedi la terre d'un Colnguette par Lobo auprès de son illustre époux. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. En culture, festival culturel Ekamba, à la suite de plusieurs groupes ethniques que compte le Cameroun, le peuple Ekan du Sud fait désormais partie intégrante de l'agenda culturel camerounais. La toute première édition du festival Ekamba s'est ouverte ce vendredi dans la localité de Mengon par Meyo Messala, région du Sud. C'était en présence du ministre des Arts et de la Culture, le professeur Nassil Smouele Kombi. Barbara Padjama, reportage. Il est temps. L'Uncoul appelle chaque fils et Kang à la promotion de leur richesse culturelle. Le message entendu,
Les seigneurs de la forêt équatoriale sont sortis de leur silence pour désormais faire partie de l'agenda culturel camerounais. Le ministre a cité les organisations traditionnelles qui se font dans les autres localités, notamment au nord, au littoral avec le Sawa, à l'ouest avec le Ngon et autres. Et il a souhaité qu'aujourd'hui, Ekan, qui se situe dans la même dimension, puisse se perdurer et que chaque année, nous puissions vivre ça. La localité de Mengon a marqué l'acte 1 de ce festival qui deviendra au fil des années une coutume du grand peuple du Djaïlobo. Nous sommes heureux que l'éveil, l'effervescence que nous observons dans les communautés depuis un certain temps ait trouvé un écho favorable, une résonance particulière auprès de cette communauté qui a mis en route ce festival. La cérémonie d'ouverture solennelle présidée par le ministre des Arts et de la Culture, accompagné du président du comité d'organisation, Noël Alain Mekoulou-Vando Akam, s'est symbolisée par la singularité de ce peuple à plusieurs facettes. Le défilé des 30 clans de cette communauté, la mise en scène des feuilles de cacao sous l'œil vigilant de leur grand Manitou, ce tout a été précédé par le rite de purification du chef au visage voilé. Après les honneurs aux immortels, c'était la visite des stands avant la musique qui annonçait la nuit des conteurs. Les meilleurs artistes de gospel d'Afrique chantent pour la paix au Cameroun. C'est à la faveur de 2 méga-concerts prévus ce samedi au Palais des Sports de Yaoundé et dimanche à la maison du parti de Bonanjo à Douala. Comme tête d'affiche, le Nigérian Steve Crown et l'Ivoirien Nestor David, des artistes de renom venus transmettre un message de tolérance aux Camerounais. Michel Renaud-Wanja, reportage. Dans quelques instants, nous retrouverons dans ce reportage de Michel Renaud-Wanja qui porte donc sur ces artistes africains qui ont décidé de chanter pour la paix au Cameroun. C'est donc à la faveur de 2 concerts géants qui auront lieu ici même à Yaoundé au Palais des Sports, mais également à la maison du parti de Bonanjo à Douala avec comme tête d'affiche le Nigérian Steve Crown et l'Ivoirien Nestor David. Et c'est dans ce reportage de Michel Renaud-Wanja. Everything written about you is great. Ils ont décidé de donner leur voix pour consolider la paix au Cameroun par le chant gospel. Le concert prévu ce samedi à 15h au Palais des Sports de Yaoundé et celui du dimanche à l'esplanade de la maison du parti de Bonanjo à Douala réuniront les icônes du gospel tel le Nigérian Steve Crown, arrivé mercredi à Yaoundé. J'aime le Cameroun et je suis très content d'y être. Raison pour laquelle je suis venu passer le message de la paix. Car avec la paix, on a le progrès et le développement. L'Ivoirien Nestor David, la célèbre Agatha Moses et les chantres du terroir comme John Duchamp, Charles Sitenga et bien d'autres sont au rendez-vous. Dieu m'a inspiré d'organiser un concert de musique chrétienne en amenant les artistes de grande renommée pour implorer la grâce de Dieu pour notre pays. Pour leur séjour en terre camerounaise, le Nigérian Steve Crown et l'Ivoirien Nestor David étaient ce vendredi au siège de la télévision nationale. Je suis là pour 2 temps de célébration, 2 temps de louange, 2 concerts pour prier pour la nation camerounaise. Le public camerounais, fier d'accueillir ces chantres de la parole divine, intercédera également pour la paix chère au Cameroun. Et pour être fixé sur tous les événements culturels de ce week-end, voici pour vous la page spéciale du vendredi. Au menu de la musique avec Katino, Aïdjo Mohamedou, Dinabel, mais aussi des festivals dans la Lekié, région du centre, et dans le Djaïlobo, région du sud. Les rendez-vous culturels du week-end avec Laetitia Onana. Watafoufou, c'est le nouveau single de Katino. La femme du peuple présentera le son ce soir dès 22h à la Sanzana Club de Yaoundé. Toujours
ce vendredi, cette fois au cabaret Carrousel. Le lion blanc, Aïdjo Mamadou, enflamme la scène au rythme de mélodie bantou. 15 artistes sont invités pour la sortie officielle de l'album. Si vous séjournez à Obala ce week-end, ne ratez surtout pas le Festileki, sonorités, saveurs et couleurs de la culture des peuples de ce département sont au menu de la 3e édition. Cap sur Bali à Douala ce samedi pour un show exceptionnel avec featuristes. Le duo dévoilera dès 16h son nouvel opus. Arrête-nous si tu peux. Clôturons ces rendez-vous culturels avec le Grand Bazar d'Inabel. La légende du Makossa convie ses fans à un spectacle ce dimanche dès 18h au Bistro Lounge de Tinga à Yaoundé. Bon week-end. Reparlons de la promotion de l'emploi jeune dans les bassins de production agricole du littoral. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle mène le plaidoyer auprès des opérateurs économiques et autres partenaires du développement dans le NCAM. Zachary Pérévet, la visite à Yabassi s'est rendue au lycée technique agricole et professionnel. Retrouvons cette fois-ci Rufine Kacham de Certivier Littoral. À la base vie de l'entreprise en charge de la construction de la route Douala-Bonepoupa à Colombon, le ministre Zachary Pérévet congratule l'opérateur privé en charge de ce chantier, fruit de la coopération Sud-Sud. Plus de 125 jeunes Camerounais, toutes spécialités confondues, sont employés par le projet. La couverture sociale dont ils bénéficient est un frein considérable à l'exode rural, comme le rappelle le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Autre site qui accueille le ministre Zachary Pérévet dans le département du NCAM, le lycée technique professionnel agricole de Yabassi. Le NCAM, c'est le bois, les forêts, du sable, un milieu halieutique riche, des potentialités que cet établissement spécifique entend booster. Le ministre dit que le chef de l'État, Paul Biya, tient à cœur la maîtrise par les jeunes du savoir qui apporte la valeur ajoutée à l'économie, c'est-à-dire la formation au métier du monde rural. Les productions, c'est un milieu rural. Le chef de l'État tient à la production agricole. Vous savez bien que le Cameroun, son économie est basée sur l'agriculture. Nous souhaitons des mesures correctives pour créer de nombreux centres de formation qui vont permettre à tous ces enfants de véritablement apprivoiser le monde rural et de s'établir durablement. Après avoir touché du doigt les réalités de ces agents à la SAR SM et à la délégation départementale du NCAM, des mesures ont été prises en vue d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans cette unité administrative. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence Lénine Moreno, président de la République de l'Équateur. Monsieur le Président écrit, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 10 août. J'y associe mes souhaits de bien-être pour la nation équatorienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Et puis, ce communiqué qui nous vient du chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Nyon Infoumou, invité à prendre part au meeting de soutien et d'encouragement à son Excellence Paul Biya, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Rencontre présidée par le camarade Zibisamba Francis Nicolas, président de la section RDPC Nyon Infoumou Nord, le dimanche 12 août à Ayos dès 12h. Le chef de la délégation permanente départementale du Nyon Infoumou, le professeur Robert Kili, membre titulaire du comité central, conduira une importante délégation composée des membres et chargés de mission. Et maintenant, parlons de sport. Place à la fiche sportive du week-end. Au menu, les 16e de finale de la Coupe du Cameroun, la suite de la préparation du championnat du monde de volleyball dames en Europe, mais aussi les échos de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Joseph Guatamandeng déroule la fiche sportive du week-end. Elle met le cap sur le sud-ouest ce samedi. La mission d'inspection de la Confédération africaine de football se rend à Limbé, la ville qui abritera l'une des poules de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La descente sur le terrain des experts de la CAF consiste à évaluer l'état d'avancement des travaux d'infrastructures sportives et hôtelières.
La ville de Boya est également dans le viseur de cette mission d'inspection qui sera de retour à Yaoundé ce dimanche. Ce dimanche aussi, sur les stades de football, se jouent les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Le tenant du titre, New Star, sera opposé à Astre de Douala. Le champion Coton Sport jouera contre Restar de Bafoussam. Toujours en football, c'est ce dimanche que se dispute le tournoi de l'internationalité de Mongogol. 7 pays participent à cette compétition qui se tient pour la première fois au Cameroun. C'est le stade de la Concorde de l'Université de Yaoundé 1 qui abrite les différentes rencontres. Et en volleyball, l'équipe nationale dames affûte ses armes en vue du prochain championnat mondial de la discipline prévu en septembre prochain au Japon. Les Camerounaises, championnes d'Afrique, multiplient des matchs amicaux en Europe. La capitaine Christelle Nana et ses camarades comptent valablement représenter le continent africain à ce grand rendez-vous de volleyball. Nous continuons de parler de sport. C'est donc désormais officiel. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont signé leur contrat avec le Cameroun. C'est désormais le staff technique des Lions Indomptables. Retour sur cette importante actualité avec Wilfried Koto. C'est acté. Ils vont dorénavant mouiller le maillot pour le Cameroun. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont de fait et de droit entraîneurs-sélectionneurs et entraîneurs-sélectionneurs adjoints des Lions Indomptables. Ils se sont engagés pour 4 ans avec la sélection Fagnon. Nous sommes très contents d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017 et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. C'est un contrat de performance entre les Lions Indomptables et le tandem hollandais. Appelé à mener les Lions au succès dans les compétitions majeures, il s'agit à court terme de gagner la CAN 2019, à moyen terme les qualifications pour la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022, investi d'une mission de redynamisation des Lions Indomptables. Il faut vous le dire, les Camerounais n'aiment pas perdre. Les Camerounais n'aiment pas les échecs. Les victoires des Lions Indomptables galvanisent toujours leur fibre patriotique et les incitent, comme l'a dit le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, à adhérer davantage à l'idéal du grand Cameroun qui gagne. Ils ont été des gagnants comme joueurs, 21 titres pour Clarence Seedorf, l'unique footballeur quadruple vainqueur de la Champions League, 10 titres pour Patrick Kluivert, meilleur buteur de l'Euro 2000. Des palmarès bâtis comme joueur, des palmarès à bâtir comme entraîneur. Le Cameroun leur en donne l'opportunité. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations pour un développement local en phase avec les besoins réels des populations. Le gouvernement accélère le processus de décentralisation et nous avions comme invité dans ce journal le ministre Georges Elanga Obam. Cameroun Online e-procurement dans la passation des marchés publics, système informatique de pointe dans le secteur douanier. Ce sont quelques visages de la dématérialisation des procédures au Cameroun. Et puis les bonnes actions du président de la République en faveur des déplacés du Nord-Ouest. Le cœur sur la main, Paul Biya a fait parvenir à ses victimes de la barbarie des sécessionnistes des produits de première nécessité et du matériel de couchage. Journal réalisé avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué. Les rendez-vous de la CERTIV ce soir après la prière du vendredi sur votre petit écran. Point de presse de Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Elvis Teke et de Dieu de Nezra. Madame, Monsieur, restez sur la CERTIV. Nos programmes se poursuivent. À demain.